Coucou. Aujourd'hui je vais te parler de la meilleure technique que j'ai trouvée à ce jour en fait pour lutter contre les gros coups de stress, tu vois, les moments où tu es vraiment stressé. Déjà, pardon, je vais prendre mon cahier. Voilà. Déjà je vais te parler de tous les trucs qui sont ultra populaires, que tout le monde s'accorde pour dire c'est génial, mais en fait moi j'y crois pas parce que ça marche pas sur moi et ça marche pas sur la plupart des gens de mon entourage, tu vois. Je vais déjà te parler des trucs, voilà, comme ça que en fait je comprends pas pourquoi c'est aussi répandu, tu vois. Donc déjà la respiration profonde et tout ce qui est yoga. Et je dis pas que la respiration profonde et le yoga c'est nul, moi-même je fais du yoga, tu vois. C'est juste qu'au moment où tu as un gros coup de stress, par exemple tu dois passer un oral devant des gens et tout, et là tu as un gros coup de stress de malade, tu vois, la veille, tu vois. C'est pas en faisant de la respiration profonde ou du yoga que ça va vraiment te calmer. Si vraiment tu as un gros coup de stress, ça va pas suffire en fait, tu vas continuer à être stressé, même ça peut toujours aider un peu, tu vois, de faire du yoga, mais en fait c'est pas en profondeur, tu vois. Il y a toujours, voilà, parce que je dis ça parce que je connais une amie qui a vraiment un vrai problème avec ça. Déjà une semaine avant un examen, elle commence vraiment à stresser de ouf. Et à chaque fois, on lui dit ouais, fais de la respiration profonde, fais du yoga, fais de la sophrologie, etc. Et le truc, c'est qu'elle essaye, tu vois, de faire des trucs comme ça et tout, mais voilà. À partir du moment où elle est vraiment stressée, ça ne suffit absolument pas et c'est pas vraiment efficace, tu vois. Et, euh, et voilà, je suis pas en train de te dire que la technique entre guillemets que je vais te donner là dans cette vidéo là, ça va être la réponse à tout et tout et tout, voilà. Mais moi je trouve que personnellement sur moi c'est ce qui marche vraiment le mieux et c'est pas quelque chose de facile à mettre en place. Souvent on aime bien les techniques, les hacks faciles, voilà, il suffit de savoir comment ça marche et hop tu peux le faire tout de suite et tout et tout. Moi mon truc là c'est un peu quelque chose qui se met en place et qui même parfois met des années à vraiment être intégré, mais qui vraiment change la vie, tu vois. Donc voilà. Donc déjà ça c'était pour les premiers trucs. Faut savoir aussi une autre chose, c'est que quand tu as vraiment un très gros coup de stress et que même tu vas jusqu'aux attaques de panique, pour moi, et c'est personnel comme avis, il n'y a que les médicaments qui peuvent vraiment être une solution efficace, tu vois. Je veux dire, si vraiment, moi quand je fais une attaque de panique, si je suis seule, tu vois, et que je fais une attaque de panique, il n'y a que mon anxiolytique qui m'aide vraiment à faire descendre drastiquement la pression. Évidemment, après, il y a plein d'éléments qui peuvent aider. Par exemple, me mettre au calme sous une couverture lestée, machin, avec un masque sur les yeux pour être en isolation sensorielle. Il y a toujours des trucs qui marchent bien, tu vois. Mais vraiment, si je fais une grosse attaque de panique, il n'y a que l'anxiolytique qui me calme, qui a vraiment un effet calmant sur moi. Voilà, et c'est très impopulaire de dire ça parce qu'on cherche toujours des techniques naturelles et tout, machin, pour éliminer le stress, blablabla. Mais la vérité, c'est qu'en tout cas pour moi, j'ai fait une attaque de panique, je prends mon anxiolytique. Voilà. Donc déjà, si t'es quelqu'un qui est particulièrement stressé, déjà le premier truc que je vais te dire, mais avant tout, et je sais que c'est pas un truc qu'on aime entendre, mais il faut aller voir un médecin, il faut lui parler. C'est très commun. Le médecin, il va pas du tout te juger ou quoi. Tout le monde est stressé, tu vois. Et tu lui dis voilà que tu as des problèmes d'anxiété et que tu es particulièrement stressé dans ta situation et tout, et il va te conseiller, il va te ramener vers un traitement de fond, voire des anxiolytiques si tu en as besoin, tu vois. Donc c'est vraiment pas quelque chose, c'est beaucoup moins difficile à faire que ce qu'on croit, d'aller juste prendre rendez-vous chez un médecin et d'en parler, ou même à ton prochain rendez-vous random, tu vois, tu en parles et tout, et ton médecin va avoir une solution pour toi, et c'est quand même, pourquoi on profiterait pas de cette chance. Donc voilà. Donc ça c'était la première intro, fallait quand même la faire parce que bah pour moi c'était vachement important, et donc voilà. Maintenant, cette fameuse technique en général là de laquelle je te parle, c'est pas moi une technique, c'est une idée que j'ai eue comme ça et qui en fait, pour moi, c'est le seul vrai moyen de passer au-dessus de mon stress, tu vois. En fait, ce que je fais, c'est que si je suis stressée par un truc, bah voilà, en fait, je le fais mentalement. Je le fais pas avec un papier et un crayon, je le fais mentalement. Mais tu peux le faire avec un papier et un crayon si tu es à l'aise avec ça. Moi je préfère toujours, mon papier il est dans ma tête, mon crayon il est dans ma tête aussi, je le fais dans ma tête. Mais bon, quand tu es stressé par un truc, je vais donner un exemple. Par exemple, tu dois être absent à un cours et donc tu dois en parler à un prof, mais tu sais que ce prof, quand tu vas lui dire que tu vas être absent, il va t'engueuler, tu vois. Et toi t'aimes pas te faire engueuler, ça te fait peur, ça te fait limite faire des crises et tout, tu supportes pas de te faire prendre des reproches par quelqu'un, surtout quand tu y es pour rien, parce que c'est une absence qui est liée à un truc médical ou quoi, ou je ne sais quoi. Et donc tu sais que tu vas te faire engueuler, tu sais que tu vas devoir voir le prof, et donc tu es stressé par ça, tu vois. Bah, ce que tu fais, c'est que tu vas noter dans ton carnet ou dans ta tête pourquoi exactement tu es stressé. Pourquoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui va vraiment se passer si ton prof t'engueule? Comment tu vas te sentir éventuellement après que le prof t'ait engueulé? Quelles sont les conséquences sur cet événement? Tu vas vraiment détailler le pourquoi du comment ça t'angoisse
que tu dois aller voir ce prof, etc., etc. Tu notes le pourquoi du comment. Je donne un autre exemple. Si tu as peur d'un examen, qu'est-ce qui va se passer réellement si tu rates l'examen? Pourquoi est-ce que là aujourd'hui tu as peur de l'examen alors que l'examen est dans une semaine seulement? Tu notes tous les détails, pourquoi du comment, tu essayes vraiment de réfléchir, de faire une introspection de pourquoi est-ce que ça t'angoisse tout simplement. Voilà, pour qu'il n'y ait plus aucun doute sur pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens. C'est vraiment hyper important. Voilà. Et ensuite, quand le moment passe, voilà, le moment stressant passe, donc voilà, tu vas parler à ton prof, tu lui dis voilà, je vais être absent parce que c'est pour des raisons personnelles, je peux pas le dire parce que voilà, c'est un truc médical duquel tu n'as pas envie de parler. Donc voilà, je vais être absente, etc. Ton prof t'engueule ou ne t'engueule pas, peu importe, il se passe quelque chose. Et voilà, et on est après l'événement. Après l'événement, pareil, tu reprends ta petite fiche, tu reprends ton petit papier et tu notes comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé, est-ce que vraiment c'était si dangereux que ça, est-ce que vraiment c'est une catastrophe. Et ensuite, une semaine après l'événement, voire 2 semaines, voire un mois, tu vois, ça dépend un peu comment tu veux étaler le truc, tu refais un bilan de ce même événement. Voilà, là on est 2 semaines après l'événement. Comment je me sens, comment est-ce que j'ai finalement réussi à le surmonter ou à ne pas le surmonter, si je l'ai toujours pas surmonté, pourquoi, et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, etc., etc. Et tu analyses la situation. Et tu fais ça à chaque fois que tu as une situation stressante. Et tu vas très vite te rendre compte qu'en fait, finalement c'est pas terrible, pas si terrible que ça, et que finalement le truc il passe, et que au final c'est derrière toi, et puis maintenant tu t'en fous, tu vois. Et en fait, à quoi ça sert de faire ça, tu vois? Ça sert à expliquer et à démontrer à ton cerveau que finalement tu te fais beaucoup d'angoisse pour un truc qui va en fait juste passer, c'est juste un mauvais moment à passer, et puis voilà, et puis une fois que c'est passé, finalement les conséquences sont pas si dramatiques que ça, tu vois. Parce que souvent quand on est stressé, c'est voilà, on est stressé beaucoup plus, voilà, et même, je veux dire, même s'il se passe quelque chose de quand même assez grave, tu vois. Moi je veux dire, voilà, il y a plein de gens qui traversent des choses graves. C'est vraiment, à chaque fois on pense qu'on est seul quand on traverse une période grave, parce que voilà, la plupart du temps on est entouré par des gens chez qui tout va bien, et puis voilà, tu perds un parent qui a eu un accident de voiture, il se passe quelque chose de très grave, tu mets énormément de temps à t'en remettre. Non, mais il y a des milliers de gens dans le monde qui ont vécu la même chose que toi, voire même pire que toi pour certains, parce qu'ils ont vécu dans les guerres et tout. Il y a toujours, voilà. Et même s'il se passe quelque chose de très grave, ça va juste prendre plus de temps, mais tu vas finir par si tu fais bien les choses, si voilà, si tu te fais accompagner au besoin, tu vas finir par finalement surmonter la situation, tu vois. Moi, il m'est arrivé quelque chose d'assez chaud qui m'a fait faire un nombre de crises d'angoisse que je peux même pas te décrire, tu vois. J'en parle souvent sur cette chaîne, mais voilà, l'année dernière, il m'est arrivé un truc qui m'a traumatisée et tout et tout et tout, et ça me prend énormément de temps à m'en remettre. Mais en fait, je me rends compte que je m'en remets quand même, tu vois. Et là, je me dis, attends, maintenant, avec du recul, je regarde cet événement et je me dis, finalement, c'était pas si grave que ça, quoi. C'était pas si grave, parce que même si sur le moment ça me paraissait être une catastrophe infernale, aujourd'hui je suis juste devenue plus forte et je saurais mieux appréhender les choses qui vont arriver. Donc au final, si je dégrossis, mais c'était pas si grave que ça en fait, tu vois. C'est juste, je vais devoir faire le deuil d'une situation, mais voilà, mais une fois que je l'aurai faite, mais je vais me sentir tellement mieux et ça va aller en fait, ça va aller. Voilà, c'est ça. Tu dois apprendre à ton cerveau, il faut que ton cerveau comprenne par la répétition que ça va aller en fait. Et même s'il se passe quelque chose de vraiment indésirable, ça va aller, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, tu vas passer au-dessus. Il faut littéralement en fait s'entraîner à avoir le mindset du ça va aller. On va surmonter ça, on va avoir la force, on va progresser, on va traverser cet événement difficile et ça va bien se passer, ok? Et même si ça se passe mal, on va s'en remettre, on va se relever, on va être motivé pour s'en sortir, tu vois. On est vivant, tout simplement. Donc voilà, le but c'est vraiment, voilà, se créer ce mindset-là et vraiment littéralement faire comprendre à ton cerveau par A plus B, c'est-à-dire t'as littéralement une feuille où t'as la preuve par A plus B que ça va bien se passer parce que t'as déjà vécu des événements similaires, que ça s'est jamais terminé en drame, que t'es jamais mort à cause de cet événement, et même si ça a été grave, t'as réussi à le surmonter, même si ça a pris du temps, tu vois. Et au bout d'un moment, ton cerveau il va comprendre tout seul, tu n'auras même plus besoin de l'écrire, il va comprendre tout seul que attends, j'ai déjà vécu un truc similaire, là ça va être pareil, après je vais avoir mon petit papier, je vais écrire finalement je m'en suis remis, et puis voilà, et je continue à aller de l'avant, tu vois. Et voilà, et ça te crée ce mindset positif que je trouve très puissant, de se dire mais en fait voilà, c'est pas si grave. Tu vois, c'est pas si grave que ce que je pense. Sur le moment ça a l'air grave, ça a l'air d'être un truc qui va me tuer, mais au final, dans 2 semaines,
je vais prendre mon petit carnet et je vais noter, bah voilà, je l'ai surmonté. Alors tu vois la vidéo que je viens de te présenter là, c'est pas du tout genre une technique genre à faire quand t'as un coup de stress tout de suite et là ça va tout de suite te rassurer, tu vois. Moi je te dis hein, si tu veux un truc qui te rassure, alors soit la respiration profonde ça marche sur toi et dans ce cas tant mieux, soit voilà prends des trucs. Alors maintenant t'as même il y a Kaya maintenant qui fait des trucs au CBD pour lutter contre le stress, et si ça marche toujours pas, bah voilà, va voir un médecin pour qu'il te prescrit des trucs pour que tu souffres pas comme ça du stress, tu vois. Moi je te dis la meilleure technique qu'on ait à ce jour pour avoir tout de suite une action très forte sur le stress, je te dis c'est les médicaments pris avec évidemment les précautions nécessaires. À partir du moment où tu as un suivi par un médecin qui te dit exactement combien il faut prendre de médicaments à tel moment, etc., tu risques pas de faire de surdosage, il suffit de pas être con, tu vois, c'est tout hein. Mais voilà, pour moi le plus important c'est d'avoir quand même un mindset de fond qui permette de lutter efficacement contre le stress. Voilà, d'avoir une capacité naturelle à pouvoir dégrossir le truc, à pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui se passe. C'est le truc juste le plus puissant en fait pour, bah voilà, il t'arrive un truc et t'es immédiatement capable, naturellement, t'as le réflexe de dire ok sur le moment ça me paraît vraiment insurmontable et difficile. Mais en réalité, voilà, en réalité ça va aller quoi, ça va aller, c'est pas aussi terrible que ça et voilà, et comme ça tu peux naturellement, sans prendre aucun médicament, quand tu as atteint un niveau de maître, tu vois, dans ce domaine-là, bah, tu peux tout simplement surmonter la situation beaucoup plus facilement. Voilà. En tout cas, voilà, moi je dis pas que ma solution c'est la solution, c'est juste moi ce que je fais et ce qui me permet le plus de, parce que vraiment. Autant je fais des crises d'angoisse parce que voilà j'ai un souvenir qui est un peu traumatisant et tout, mais pour les trucs du type passer des examens, passer à l'oral devant des gens, c'est des trucs qui me stressent très peu, et je sais que c'est parce que j'utilise cette technique là. Par exemple quand je dois passer mon examen de chant, c'est un truc qui est assez stressant parce que tu dois chanter devant un jury et c'est le conservatoire hein, donc c'est très voilà, c'est très scolaire, très école et tout, vraiment le jury autoritaire là qui est là à écrire des petites notes sur ton papier pendant que tu chantes et tout, et t'es par cœur donc t'as pas la sécurité de la partoche, c'est un truc qui est extrêmement stressant, mais moi ça me stresse très peu. Je dis pas ça pour me la péter, je dis juste parce que bah, je me sens assez à l'aise dans ce genre de situation, même s'il y a toujours le petit trac, tu vois, il y a toujours ça, mais j'ai pas du tout ce gros coup de stress qu'ont mes camarades, tu vois, et je sais que c'est parce que mon cerveau il a une capacité à vraiment se mettre à distance par rapport à ça et à se dire mais en fait c'est juste un examen de chant quoi, c'est tout quoi, on va le passer, ça va très bien se passer, on a bien travaillé, j'ai la preuve par A plus B parce que j'ai déjà vécu des événements similaires, j'ai déjà la preuve que bah, je vais juste le surmonter, ça va aller, tu vois, et même si je le rate, mais c'est quoi en fait, le problème, c'est bon, on va refaire une année, c'est pas grave, tu vois, j'ai fait ça avec le solfège et voilà, ça s'est très bien passé, donc voilà, donc voilà, c'est juste pour te partager bah, moi ce qui marche sur moi, et puis bah si tu peux le tester aussi sur toi, bah, pourquoi pas, voilà. Et ça conclut la fin de la vidéo, et bah, j'espère que ça se passe bien dans ta casa, et je te dis à demain pour un nouveau contenu. Salut.